Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue sur ce nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite de commencer une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, c'est pas un comment va la boxe, il faudrait que je reprenne ce format que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que si je prends pas à chaque fois des notes de ce qui se passe, une fois que je dois enregistrer le comment va la boxe, je perds beaucoup trop de temps à faire le tri de toutes les infos depuis le dernier épisode. Donc là, c'est un peu la dernière fois où je fais un format comment va la boxe un peu sélectif. Aujourd'hui, ça va être le résultat des Français du week-end dernier. Mais à partir du suivant, je me remets à parler de... Bon, s'il y a des résultats français, j'en parlerai. S'il y a des champions qui ont combattu, j'en parlerai. S'il y a des figures de la boxe qui ont combattu, j'en parlerai. Là, par exemple, j'aurais bien aimé parler de Claressa Shield. J'aimerais bien parler de Derek Chisora. J'hésite à faire peut-être une vidéo sur potentiellement son prochain adversaire. Il a fait un truc assez marrant où à la fin du combat, il avait 2 photos de combattants qu'il a montré au public. C'était assez rigolo. Alors moi j'ai coupé parce que je regardais sur DAZN et c'était co-diffusé avec TNT qui est une chaîne anglaise. À la base j'étais sur TNT, puis quand j'ai vu que c'était sur DAZN je suis passé sur DAZN, mais sauf que en fait ils n'avaient pas le micro TNT. J'ai jamais vu ça, donc c'était pas connecté. Donc à la fin, quand il fait son speech, il n'y a pas de son. Donc moi j'ai coupé, j'allais pas regarder Derek Chisora. J'aime bien sa bouille, hein, mais même s'il fait 65 ans alors qu'il en a à peine 40. Bon, voilà, mais je le trouve rigolo, mais quand il n'y a pas de son, c'est pas très intéressant. Donc du coup j'ai coupé et j'ai loupé ce moment assez sympa où il s'adresse... à la foule, et donc il leur pose cette question qui était assez rigolote. D'ailleurs, vous m'avez repris quand j'ai fait le post en disant que c'était censé être son dernier combat, mais que potentiellement il pourrait revenir, et on m'a dit non, il a vendu ça comme le dernier combat en terre britannique. Oui, enfin, alors moi j'ai été un petit peu, c'est de la publicité mensongère, hein, j'ai été un peu berné, parce que quand tu appelles ça la dernière danse, que le nom de l'affiche c'est la dernière danse, bon, vous comprendrez que j'ai cru que c'était du coup vraiment son dernier combat. Bref, tout ça pour vous dire que c'est grâce à un commentaire que je me suis fait cette réflexion, que j'ai compris que c'était donc pas le dernier, que lui a annoncé qu'il voudrait aller jusqu'au 50e combat, donc il lui resterait un combat à faire. Et j'en profite pour vous dire que j'apprécie vraiment ces commentaires qui me reprennent pour me donner plus d'informations sur les éléments que j'ai donnés. Vous me permettez de complémenter mon travail et vous apporter des éléments qui sont... Alors, quand c'est des éléments avérés, quand on me met des commentaires où c'est tout et n'importe quoi, bon ça, je dois l'avouer, c'est un petit peu emmerdant, mais ça fait partie du jeu. À partir du moment où tout le monde peut s'exprimer, on peut dire tout et n'importe quoi. Mais par contre, comme c'est le cas de ce week-end, c'était assez compliqué de suivre qui combattait où. Parce que déjà, c'est pas suffisamment médiatisé, et en plus, il y a eu plein de retournements de situation, on va en parler dans ce podcast, et en fait, vous m'avez beaucoup aidé. Parce que dès que je sortais quelque chose, il y avait des nouveaux éléments que vous me rajoutiez sous les podcasts, donc je tiens tout simplement à vous en remercier. On va attaquer tout de suite avec donc les résultats, on va commencer par le Canada, on va aller à Montréal, où le Français Mohamed Mimoun affrontait Movladin Biarslanov. Mimoun a été arrêté par l'arbitre au 2e round. J'ai vu seulement les quelques secondes où on voit l'arrêt. Mimoun qui est assez frustré parce qu'on voit qu'il est totalement conscient quand il est arrêté. Alors, il a l'air dominé de ce qu'on voit. Il a l'air dominé déjà physiquement. Il a du mal à trouver un moment pour pouvoir répliquer des quelques secondes qu'on voit. Hein. Je ne fais pas l'analyse du combat dans ce podcast. Mais c'est vrai que je comprends qu'il soit frustré parce qu'on voit qu'il est pleinement conscient de ce qui se passe. Et c'est juste qu'il est à ce moment-là débordé. Bon, de ce que j'en vois, je peux comprendre la décision de l'arbitre. De ce que j'en vois. Bon, force à Mimoun. Et donc, ah oui, j'aime bien aussi vous apporter toujours un petit peu plus dans mes podcasts, dans mes vidéos, hein, vous l'avez remarqué. C'est pas parce que, par exemple, ces derniers temps, j'ai parlé de Canelo et potentiellement Jake Paul qui le provoque. Vous avez vu que dans la dernière vidéo, j'apporte aussi une réflexion sur ce que représente Jake Paul aujourd'hui dans l'échiquier boxe.
Donc j'essaye hein, à mon humble niveau, de pousser toujours un petit peu plus les éléments que je vous apporte. Et donc là, dans ce podcast, je suis allé un peu chercher les boxeurs dont je vais parler, parce que je vous ai dit, hein, maintenant, moi, les boxeurs français, c'est quand ils combattent à l'étranger, à l'international, que je les mets en avant, le plus possible. Si vous voulez vraiment suivre les boxeurs français, je vous recommande la chaîne YouTube JT Box, qui fait un gros effort pour mettre en avant les boxeurs français. Et là, il va avoir à Noël en interview. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou si ça sort aujourd'hui ou demain, bref. En tout cas, JT Box, je vous invite vraiment à le suivre. J'apprécie beaucoup JT Box. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait aujourd'hui dans le YouTube Box français. Et c'est quelqu'un en qui je me reconnais pas mal parce que je le trouve, hein, jusqu'à aujourd'hui, bienveillant, positif, il donne de la force. Et ça, je trouve que c'est vraiment respectable. Surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin, surtout depuis que l'humain est homme en vrai. Il faut arrêter de dire aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. L'humain, il est comme ça. L'humain, c'est un chacal. Voilà, ça c'est une réalité. Donc JT Box, franchement, bravo de ne pas être un chacal, voilà. Même si force au chacal. Au chacal, je sais pas comment on dit. Force au rapace. Bon, bref. Donc, comme je vous le disais, je suis allé chercher leur parcours de boxe à l'étranger. Et alors, Mimoun, c'est un profil intéressant parce qu'il n'a pas boxé en France depuis janvier 2018. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est signé avec un promoteur américain, hein, Roy Jones. Vous connaissez tous Roy Jones Jr., illustre combattant américain qui aujourd'hui s'occupe de boxeurs et notamment de Mohamed Mimoun. Donc ça explique le fait qu'il boxe exclusivement à l'étranger depuis janvier 2018, mais quand même c'est assez révélateur de où en sont nos boxeurs français qui évoluent à un niveau plus, tu vois, au top niveau mondial, tu vois. Donc ça c'était le premier élément. Dans cette carte on avait aussi Keishon Jacoby Coali qui a perdu au point contre le Canadien Everi Martin Duval. Donc il affrontait un Canadien chez lui et il perd au point. Canadien invaincu. Donc pour lui, pour Keishon Jacoby Coali, c'était son premier combat à l'étranger sur ses 9 combats professionnels. Donc je trouve que c'était le bon moment pour lui d'aller s'essayer à combattre à l'étranger. Et j'espère que ça lui permettra de faire d'autres combats à l'étranger parce que c'est déjà une belle opportunité pour les boxeurs. Sauf si tu es la star de ta ville, de ton coin, et que tu es une force d'attraction, et que du coup tu gagnes suffisamment d'argent dans ces conditions-là, et que tu es bien, que tu es à l'aise, bon bah tant mieux. Mais en général, pour un boxeur français, aller boxer à l'étranger et de participer à des cartes comme celle-ci, c'est quand même bien pour ton expérience, et puis c'est challengeant, voilà, c'est des défis que tu as envie de... Tu sais, t'as envie d'être celui qui va un peu gâcher la fête, quoi. Comme on en parlera un petit peu plus tard. Donc, force à lui, malgré sa défaite, je lui souhaite bien du courage. On avait Moreno Fendero, qui combattait, lui, Edison Demage. Et il a gagné par KO. Et lui, Moreno, tous ses combats, ses 9 combats professionnels, il les a fait au Canada. Donc, en quelque sorte, il était chez lui. Parce que lui, donc, il a décidé de faire sa carrière au Canada. Donc, pour le coup, c'est un bon exemple d'un combattant français qui tout de suite, quand il est passé professionnel, a décidé d'aller s'installer à l'étranger, de combattre à l'étranger et de s'entourer d'une team professionnelle étrangère. Donc ça aussi, tu vois, c'est un cas de figure de comment ça se passe en France quand tu veux réussir à monter une carrière en tant que boxeur professionnel. Lui, il s'est dit, j'avais du potentiel en amateur, j'étais dans le haut niveau, j'étais dans l'élite amateur française. Vous pouvez le découvrir sur l'INSEP. Hein. Il y a des reportages sur les jeunes combattants. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Je le répète quand même si vous voulez aller voir ça. Et donc, vous pouvez le voir. Il est très, très attachant comme garçon. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce profil-là. Et enfin, on a David Spilmon, poids lourd. Oui, comme vous me l'avez dit en commentaire, je le reconnais. Je ne connaissais pas David Spilmon, qui est pourtant classé 3e meilleur boxeur poids lourd français, qui a détenu une ceinture de champion de France. Alors après, il a fait 2 combats contre des étrangers, donc il n'a pas défendu son titre, mais je crois qu'il est le dernier champion en titre. J'avoue que je me suis très peu intéressé à qui avait la ceinture de champion de France depuis que je me suis un peu retiré du monde de la boxe en France, pour plusieurs raisons, qui me sont personnelles, mais aussi des raisons professionnelles. Donc, je reconnais que je ne le connaissais pas, et c'était l'occasion pour moi de parler de lui. Et donc, il devait combattre Bakadir Jololov. Malheureusement, comme je l'avais dit précédemment,
on ne savait pas trop pourquoi Bakadir Jalolov s'est retiré après la pesée. Et en fait, on en a su un peu plus. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas sûr, je crois que c'est Punch Time. Je ne suis pas sûr. Si dans les commentaires, vous pouvez préciser sur quel média on a eu l'information, c'est très bien. Voilà, c'est juste histoire d'être correct et de citer où j'ai vu ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver cette vidéo. Et on voit bien Jalolov qui montre son bouton. Et apparemment, lui aurait souhaité combattre, mais le protocole au Canada, à Montréal en tout cas, ne permet pas à un boxeur qui souffre d'un bouton de fièvre de pouvoir combattre. Donc voilà, donc c'est peut-être parce que c'est contagieux. Je suis pas médecin, les gars, je suis pas médecin, j'ai jamais été face à ce cas de figure-là, j'en ai vu passer dans la boxe anglaise, mais alors celui-là je connaissais pas. Donc, donc je ne sais pas. Mais du coup, je fais un tout petit point sur David Spilmon. Donc moi déjà, j'ai été très touché par ce qu'il a dit sur ce média, là sur les réseaux sociaux, parce qu'on sentait la frustration de ne pas pouvoir combattre, on sentait que pour lui c'était un grand manque à gagner, que tout ce qu'il avait mis dans la préparation, le voyage, il faut bien vous rendre compte, hein, c'est un déplacement, c'est dur, et de ne pas pouvoir rentabiliser tout ça, moi ça m'a touché. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à en parler dans cette vidéo, même s'il n'a pas combattu, et vous demander aussi de soutenir nos combattants français, et notamment David. Donc ça serait super de l'avoir en interview, hein, possiblement. Après, moi j'ai toujours dit, si les Français ils vont en interview, que ce soit chez moi ou sur un autre média francophone qui diffuse leurs paroles, peu m'importe. L'important, c'est qu'on les entende. L'important, c'est qu'on leur donne la parole. Je ne veux pas avoir le monopole des interviews françaises. Pas du tout. J'ai jamais souhaité ça. J'ai commencé à parler de boxe parce que j'avais un amour pour cette discipline. J'ai soutenu les combattants français parce que je suis français, bordel. Moi, mes premiers galas de boxe où je suis allé, c'était pour voir des Français. C'était dans des petits gymnases. C'est ça l'ambiance que j'ai connue, moi. J'ai mis les gants dans un petit gymnase en France, pas très loin du quartier où j'ai grandi. Voilà, c'est comme ça. Donc, je soutiens les boxeurs français parce que c'est moi, c'est mon identité. D'accord ? Mais aujourd'hui, que les boxeurs français soient représentés et qu'ils puissent s'exprimer, malheureusement, à part les médias comme le mien, il n'y a pas beaucoup de solutions pour eux. Donc, David Spilmon, si tu veux t'exprimer chez moi, ça sera avec grand plaisir, mais si un autre média te sollicite, il ne faut pas hésiter à y aller et t'exprimer. Parce que c'est comme ça qu'on diffuse la parole des boxeurs français et qu'on diffuse aussi leurs difficultés à pouvoir combattre. Et ça, c'est très important. Donc, pour Spilmon, il faut savoir que sur ses 25 combats professionnels, il a combattu 3 fois à l'étranger. En Belgique, en Lettonie et en Angleterre. Et donc là, ça aurait dû être sa 4e sortie. Pour un profil comme David Spilmon, champion de France poids lourd, c'est assez classique, c'est assez normal. On peut voir que Johan Diopa, il avait fait un petit peu sa marque de fabrique d'aller faire des combats à l'étranger et d'aller renverser parfois des boxeurs locaux, notamment le Viking, là j'ai oublié son nom. Oh mince, il m'est sorti de la tête. Elinius. Voilà. Donc peut-être qu'il aura d'autres occasions, je lui souhaite en tout cas, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est important pour les boxeurs français. Alors, on va maintenant à Yorkshire, donc en Angleterre. L'anglais Shakan Peters, qui a battu par KO l'Iranien Bahadur Karami. Alors pourquoi je vous parle de ce combat-là ? Vous allez me dire, mais il n'y a pas de français. Parce que Karami, il remplaçait Daniel Blenda dos Santos, qui donc devait défendre son titre EBU. Alors il y a eu tout un micmac. J'avais pas suivi l'info quand moi je vous ai annoncé qu'il combattrait ce week-end, car en réalité il a annoncé un peu plus tôt dans la semaine qu'il était souffrant et qu'il ne pouvait pas défendre sa ceinture. Suite à ça, apparemment, le titre EBU qu'il détient, Dos Santos, aurait dû être remis vacant pour ce combat-là. Sauf que Bahadur Karami, là, qu'ils ont sorti de leur chapeau, force à lui, on a besoin de journeyman, bien entendu, qui viennent un petit peu sauver comme ça des cartes, mais il n'était pas légitime à combattre pour un titre EBU. Alors, peut-être qu'aujourd'hui... cet Iranien, il est anglais, hein. Peut-être qu'il a le papier anglais, peut-être qu'il a la licence anglaise, peut-être qu'il aurait pu combattre pour le titre BE, je ne sais pas, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, surtout, son palmarès ne permettait pas d'être prétendant à un titre BE, donc ils ont décidé de laisser, de ne pas mettre le titre en jeu pour ce combat-là, et apparemment,
Daniel Blenda dos Santos a porté réclamation et ils estiment qu'il était légitime à décliner le combat et donc on ne lui retire pas sa ceinture. Donc je suis allé vérifier quand même sur le site de l'EBU et encore aujourd'hui, c'est bien lui qui détient le titre. Donc jusqu'à preuve du contraire, il est toujours champion EBU. Et donc je vais vous faire un petit point sur est-ce qu'il a déjà combattu à l'étranger ou est-ce que c'était la première fois. Sur ses 23 combats professionnels, il a déjà combattu 2 fois à l'étranger. Il avait déjà combattu en Angleterre pour affronter Joshua Buatsi. Évidemment, affronter Joshua Buatsi, c'est une proposition que tu ne peux pas refuser. Pour un boxeur français qui a évolué qu'en France jusque-là chez les professionnels, c'est une super opportunité de participer à une grosse carte télévisée, etc. etc. Donc c'est tout à fait entendable. Et il avait aussi combattu en Allemagne, cette fois-ci pour aller chercher le titre BU qu'il avait remporté en Allemagne. Donc voilà un petit peu son parcours à lui à l'étranger. Maintenant, nous allons dans la dernière soirée dont je vais vous parler aujourd'hui. On est à Manchester. Derek Chisora a battu Otto Wallin, je vous en disais, donc c'était son 49e combat professionnel. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous parler, c'est des 2 Français présents dans la carte, parce que oui, j'ai vu au dernier moment que Michael Diallo était dans la carte, alors que moi, j'avais déjà prévu ma soirée, tout ça, donc je savais bien que je ne pourrais pas regarder Michael Diallo. Et quelqu'un m'a dit en commentaire « Oh, t'as loupé, Michael Diallo, il s'est fait voler ». Et j'ai vu que quelqu'un lui avait répondu, donc je ne me rappelle plus de vos noms les gars, excusez-moi, mais vous vous reconnaîtrez. Et quelqu'un lui a répondu « C'est pas un vol, c'est juste que l'autre, il a pourri le combat ». Donc, avant de faire ce podcast, je me suis posé, j'ai mis mon replay et j'ai regardé le combat. Michael Diallo, il a perdu au point contre l'anglais, donc anglais en Angleterre, Zach Parker. Alors, je vais vous donner mon avis sur ce combat-là. Zach Parker, tu lui mets la victoire au point, ok. Mais il faut parler d'autre chose. Il faut parler de comment Zach Parker a pourri le combat. Mais quel affreux boxeur. Affreux. Le mot, c'est affreux. Il n'a cessé d'accrocher, de mettre la tête. C'était impossible à suivre comme combat. Michael Diallo, il n'a cessé de dire à l'arbitre, de dire au public, de s'adresser à la caméra. Il n'arrête pas de m'accrocher, on ne peut même pas boxer. C'est insupportable. À la fin, en deuxième partie de combat, il faisait que tomber Zach Parker. Dès qu'il accrochait, qu'il sentait que c'était difficile, il allait au tapis. Tu vois, il se mettait un genou à terre, C'était insupportable. Et l'arbitre a eu un comportement dégueulasse. C'est-à-dire qu'il n'a absolument... Alors, si, il a un petit peu réprimandé Zach Parker. Mais à un moment donné, il faut lui mettre un point. C'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas mettre de point à Zach Parker dans ce combat-là. C'est honteux. Le combat qu'il a fait, c'était affreux. Et moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est que Zach Parker, il était physiquement, en tout cas visuellement, il semblait hyper bien préparé. Mais j'avais l'impression de voir un boxeur cramé, incapable de pouvoir faire, je sais pas moi, 30 à 45 secondes de boxe, tu vois, juste boxer. Non, il avait toujours besoin de casser le combat, d'arrêter le combat. Mais en fait, c'était insupportable. Donc, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé du côté de Parker pour qu'il soit autant dans le mal. Parce que, vraiment, enfin, je suis pas là pour... Je mets en avant les boxeurs français, mais je suis pas là pour vous mentir sur l'état des lieux de ce que je constate. Zach Parker, techniquement, il est au-dessus. Tu vois, déplacement, technique, ça boxe. Michael Diallo, il est volontaire. Il engage le combat, mais c'est pas un mec qui a un énorme débit. C'est pas un mec qui techniquement est super varié. C'est pas un mec qui peut t'électrocuter sur un punch. Donc, le fait qu'il n'accepte pas comme ça Zach Parker à aucun moment le combat de boxe, en fait, de boxer tout simplement, mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe de son côté? Parce qu'il aurait pu accepter l'échange et prendre le dessus. Et on l'a vu quelques fois. C'était très très étonnant. Donc force à Michael Diallo qui a quand même réussi à garder son calme, qui a fait son combat. Voilà, il a eu ses moments, il a touché, il a eu ses moments dans le combat. Franchement, c'est totalement respectable ce qu'il a proposé et c'est tout à son honneur. Et même, je vais vous dire, à un moment donné, au 8e round, il mange un contre. Mais vrai contre. Tu sais, quand tu t'engages ton coup et l'autre, il vient de cueillir à ce moment-là, il se le prend et tu vois au ralenti. Déjà, en vitesse réelle, on l'a vu, qu'il était vraiment touché, mais au ralenti, tu vois le moment où il déconnecte. Tu vois le cerveau qui déconnecte, et après, il revient, donc ça, en fait, son corps est envoyé en arrière, il revient,
et là c'est la tête qui se retourne pour fixer son adversaire, avant que le corps il avait quand même commencé un petit peu à fuir, tu vois, les jambes un petit peu à s'éloigner pour récupérer, et ensuite il arrive à ramener son corps dans le combat. Non mais c'est hyper impressionnant. Et le plus fou c'est que derrière, donc il commence un petit peu à s'éloigner pour récupérer, il se retrouve dans les cordes, et il reprend sensiblement la même au niveau du haut du front, qu'il assomme encore une fois. Alors il est moins connecté, mais quand même, après avoir été connecté comme ça quelques secondes avant, waouh, mais le moment, je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, le combat va s'arrêter là. Je vois pas comment il va finir le combat. C'était un 10 rounds, tu vois. Là, il va au bout, très très impressionné. Là, il a eu un moment, ce qu'il encaisse. Puis surtout, c'est pas que comment il encaisse, c'est que il est vraiment touché. Il est vraiment déconnecté sur place. Il est KO debout, quoi. Et il va revenir dans le fight. Oh non, franchement, Michael, mais t'es impressionnant. Franchement, là, tu pouvais pas tomber sur ce combat-là. Dans ce combat-là, tu pouvais pas parce que ça aurait été tellement injuste que tu perdes ce combat-là avant la limite et qu'on garde que de ça. Parce que c'est ça qui aurait fait le tour sur les réseaux. Ils auraient montré l'image de Zach Parker qui met KO Diallo, tu vois. Et ça aurait été tellement injuste. Donc franchement, moi, je préfère qu'on garde cette image un peu moche de Michael Diallo qui, à la fin, s'insurge, s'adresse à tout le monde et dit mais il a pas cessé de m'accrocher, il faisait comme ça le signe. Bah, je préfère qu'on reste sur cette image, même si c'est moche pour la boxe, que le truc complètement injuste d'une défaite avant la limite. Donc bravo à lui. Comme j'ai dit, il a eu des moments où il a touché, et puis franchement, je vais même vous dire, heureusement que c'était un 10 rounds pour Zach Parker. Hein. Parce que je sais pas si c'est un 12, si Parker il est capable de finir les deux rounds de plus. Je sais pas, hein. Vraiment, je me pose la question. Alors je déteste faire ça parce que à chaque fois que tu dis ça, c'est en fait, tu omets un élément qui est crucial quand on dit ça, quand on dit cette phrase, il y a quelque chose où on fait les aveugles et on ne devrait pas le faire, c'est que à la base, les deux boxeurs partent pour 10 rounds ou pour 12 rounds. Et ça change tout dans ton approche du combat. Si tu pars pour 4 rounds, bon, si tu es un boxeur amateur, tu pars pour 3 rounds, c'est pas pareil que si tu es un boxeur pro et que tu pars pour 12 rounds avec titre mondial au bout. Donc, bien évidemment que ça fausse ce qu'on va analyser à la fin. Tu vois, tu peux pas dire après un 3 rounds amateur, ah ouais, mais si ça avait été un 12, oui, mais non, c'est un 3 rounds amateur. Donc forcément, l'engagement n'est pas le même. Mais c'est vrai que j'y ai pensé à la fin du combat. Je me suis dit, au 10e, je me suis dit, hé Zach, t'es bien content que c'est pas un 12 là. Hein. Donc, pour Diallo, j'étais très très surpris de voir qu'il avait combattu qu'une fois à l'étranger, en Belgique, pour affronter Malik Zinab. Zinad, pardon. Vous vous rappelez de Malik Zinad qui avait fait son combat contre Bivol, hein, qui avait remplacé Beterbiev quand celui-ci avait été blessé. Donc, j'étais assez surpris. Pourquoi j'étais assez surpris ? Parce que, vu Michael Diallo, son nom hein, dans la boxe en France, j'aurais pensé que c'était quand même un combattant qui avait cette expérience, plus cette expérience de combattre à l'étranger. Et j'ai été assez étonné de voir que finalement, non. Donc, j'espère que, vu la presta qu'il a faite, il sera réinvité. En tout cas, si les Anglais sont corrects, en général pour la boxe, ça va. Je sais que c'est toujours un petit peu difficile pour moi de dire du bien des Anglais. Voilà, donc je vais le dire vite, mais il y a des chances que ça ait plu, sa presta aux Anglais, et qu'ils soient reconviés. Voilà. Mais maintenant, on va finir sur le moment qui m'a fait le plus de bien samedi soir, après avoir beaucoup râlé sur le rugby. Hein. J'étais très 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 en colère, les gars. Voilà, je l'ai dit un peu en rigolant dans la vidéo de dimanche, mais je rigolais pas du tout samedi soir. Et j'étais très en colère. Peut-être ma femme, elle devait se dire, mais qu'il est bête celui-là, mais qu'il est bête de se mettre dans des états pareils, mais c'est comme ça, elle peut pas comprendre. C'est France-Angleterre, elle ne peut pas comprendre. D'accord ? En fait, ça, soit vous comprenez, soit vous comprenez pas. Voilà, c'est tout. Et ceux qui comprennent pas, laissez-moi tranquille. Voilà, ne me parlez pas de ça. Voilà, vous comprenez pas, vous me parlez pas de ça. C'est tout. Comme ça, on reste bon ami. Juste, on n'en parle pas. Voilà, c'est important que ce soit dit. Donc, ce qui m'a fait du bien samedi soir, Sofiane Kati, qui a battu l'anglais Nathan Haney par arrêt de l'arbitre au 7e. Donc, c'est la photo que vous avez en fond. Si vous êtes sur YouTube, c'est la photo que vous avez en fond. Elle sera aussi en miniature, hein, je garderai cette photo, parce que donc je cherchais une photo tout à l'heure, très difficile de trouver une photo de ce combat-là. Comme par hasard, les médias qui étaient là-bas, ils ont pas trop... Non, il n'y a pas trop de clichés qui nous plaisent, non, on va pas trop faire circuler de photos sur Internet.
La seule bonne photo que j'ai trouvée, c'est Nathan Haney qui connecte Sofiane Kati. Voilà, c'est la seule. Je voulais pas mettre ça. Mais au final, elle est très belle cette photo parce que, certes, on voit pas très bien qui est en train de s'enlacer, mais on voit en arrière-plan, et je l'avais pas vu tout de suite, l'arbitre qui arrête Nathan Haney qui l'enlace, comme si c'était quelqu'un de son staff, tu vois. Donc, qui est vraiment affecté, qui est vraiment touché, qui est KO debout, tu vois. Et donc, il se tient à l'arbitre et le coin derrière qui arrive. Donc elle est très très forte, elle est belle finalement cette image, enfin elle est belle. Elle est belle dans sa cruauté de la boxe, tu vois, entre la célébration et l'homme qui perd, quoi, le boxeur qui perd. Donc c'est une très belle photo finalement, tout ça pour dire que c'est une très belle photo. Et donc je suis ravi de ce combat-là. En plus, je l'ai chopé direct, hein, comme je le disais, hein, j'ai coupé le match de foot pour regarder ça. Il y a un round, parce que je me disais, bon, les rounds se répètent. Je me suis permis un round d'aller regarder la fin du match de foot. Et quand je suis revenu, finalement, il a eu des bons moments, Sofiane Kati. Et puis, il y a ce round qui renverse le combat. Combat équilibré, c'est ce que me disait Dato. On a un peu discuté tous les deux. Dato me disait, ouais, tu vois, c'était un combat où ils se valaient l'un l'autre. C'était un combat équilibré. Mais très bien, franchement, c'était une grosse opportunité pour Sofiane Kati. Et donc, bravo à lui. Et j'espère que ça va lui ouvrir des portes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme je vous le disais, l'intérêt pour moi de ce podcast, c'est aussi de vous dire, est-ce que les boxeurs sont déjà allés faire des prouesses, des combats à l'étranger. Et donc Sofiane Kati, il a quand même une expérience. Il a boxé en Italie, en Allemagne et en Irlande. Et il faut savoir qu'en Irlande, il avait battu l'Irlandais chez lui, Gary O'Sullivan. Gary O'Sullivan, c'est quand même un combattant qui a affronté Chris Eubank Jr., voilà, qui a eu son moment, tu vois, à un moment donné, il a fait ses combats, tu vois, quand même, c'est pas un petit nom, tu vois, c'est un nom quand même qui a circulé. Et moi, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, ça ressemble un petit peu, là, ce qu'il a fait, ça y ressemble un petit peu en allant un petit peu chez ton adversaire, dans un combat qui est censé être un petit peu sa fête. Ah oui, donc je suis retourné voir là, au Sullivan, il a quand même affronté Erislandy Lara, Munguia, David Lemieux, tu vois. Il a eu ses têtes, tu vois. Donc voilà, c'était juste pour Billy Joe Saunders, tu vois. C'est donc Chris Eubank Jr., je vous l'avais dit. Donc c'est vrai que je me refasse des combats de Chris Eubank Jr., de Billy Joe Saunders, pardon. D'ailleurs, je voulais me refaire Saunders Lemieux. Peut-être que je vais me faire ça tout à l'heure. Je me suis fait une petite liste sur mon téléphone des combats à regarder, une petite liste de combats à regarder. Alors souvent c'est à re-regarder, hein, bien sûr. Mais je vais me le rajouter, tiens. Dès que j'ai fini ce podcast, je vais me le rajouter. Bref, ce qui m'a fait rire, c'est que donc il a déjà eu ce truc d'aller un peu gâcher la fête, clairement. Gary O'Sullivan, c'était un combat chez lui juste après avoir perdu contre Erislandy Lara. Je pense que pour lui, c'était l'opportunité de se remettre un petit peu en jambes avec un adversaire qu'ils estimaient largement à leur portée. Et il vient gâcher la fête complètement. Et là, c'est un peu pareil pour Gary O'Sullivan. Il n'a pas reboxé depuis. Hein. Donc peut-être. Je ne sais pas s'il a annoncé la fin de sa carrière. Je crois que j'ai vu circuler qu'il avait annoncé la fin de sa carrière. Mais tu vois, je ne savais même pas que c'était après un combat contre un Français. Et ce qui est drôle, c'est que là, Nathan Haney, c'est un peu les mêmes... c'est un petit peu les mêmes circonstances, tu vois, du combattant qui restait sur une défaite un peu difficile. Et là, t'es en common event. On te fait venir un combattant en disant, bon, allez... tu vois, il avait perdu contre Brad Pauls et c'est quand j'y étais, moi, c'était à Birmingham quand j'étais pour filmer LM Khaled. Donc je l'avais découvert à ce moment-là et j'avais vu, c'est un mec qui a des supporters, tu vois, c'est voilà, il y a de la ferveur, donc il voulait le relancer parce que les tickets, c'est important en Angleterre. C'est un pays qui vend des tickets. Donc d'ailleurs, c'est un peu si vous avez suivi l'interview que j'ai fait avec le promoteur japonais, bon, ça m'étonnerait parce qu'elle a eu très très peu d'audience, mais il expliquait un peu ça, que les boxeurs japonais, ils vendent des tickets. Et nous, en Europe, on a un peu ce modèle-là avec les Anglais. Les Anglais, pourquoi ils organisent beaucoup de combats anglais contre anglais dans des grandes salles? C'est parce qu'il y a encore cette culture d'aller, de vendre des tickets, et puis surtout, on va pas se mentir, hein, la buvette. Hein, la buvette en Angleterre, ça rapporte de l'oseille. Le bar, je crois qu'il fait plus de cash que la billetterie. Ah, ça va. Est-ce que c'est pas vrai quand même? Si c'est vrai, on a le droit. moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu, si c'est vrai, on a le droit. Bon, bref. Ah, faut que j'arrête de déconner. Donc, c'était un peu l'histoire de le relancer.
Nathan Haney, et de se dire, bon bah voilà, on va le mettre en common event en plus de Chisora Wallin, parce que c'est un nom, parce qu'il est vendeur. On le met contre un Français. Les Français, on sait qu'on est un peu sous-estimé, on va pas se mentir. C'est quand même un Français qui est sensiblement au même niveau que lui dans les classements. Il a pas un gros punch, le Français. Il est pas connu pour avoir un gros punch. Voilà. Et il a gâché la fête, encore une fois. Et ça fait plaisir. Un Français qui gâche la fête, et surtout qui fait ça dans une fête anglaise, mais moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Voilà. S'il avait pu mettre le maillot du 15 de France, ça m'aurait fait encore plus plaisir, histoire de dire, bah voilà, je suis venu venger ça. Mais non, il y avait Ségolène Lefebvre qui était venue à Manchester avec je sais pas si c'était à Manchester le combat, mais en tout cas en Angleterre, avec le maillot de Manchester de Cantona. Ça, c'était classe. Ça, c'était très classe. Bref, donc voilà, j'ai fini avec ce podcast. Wow, j'ai fait long. Je me suis dit, ça va être un podcast court pour une fois. Wow, j'ai fait long. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!